Oui, il y a des cours pour les enfants de 2 ans et les enfants de 3 ans. Et même des cours pour les petits de 12 mois. Donc ces cours, ils sont proposés pendant 50 minutes et l'enfant vient accompagné de son parent ou d'un accompagnant de son choix. À l'âge de 3 ans, il peut aussi choisir, le parent peut choisir d'emmener son enfant sans présence du parent, parce qu'il y a aussi des enfants à l'âge de 3 ans en préscolaire qui ont très envie de faire une activité tout seul. Oui, alors c'est impressionnant. On voit tout à fait les enfants qui ont déjà fait de l'éveil musical avant, principalement parce qu'ils sont très à l'aise, que ce soit dans le lieu ou en interaction avec l'enseignant. Et puis voilà, la musique fait partie déjà de leur vie, ils connaissent déjà un peu les codes et les manières de faire de la rythmique. Il y a la possibilité aussi à l'âge de 3 ans de faire la méthode Willems. Donc oui, les enfants qui ont passé avec leurs parents dans ce cadre bienveillant, on en ressent tout de suite qu'ils sont à l'aise en fait quand ils arrivent, alors qu'ils ont déjà l'école à gérer, que tout est nouveau pour eux, et que leurs parents n'est pas là. Tout est facile, ils se réjouissent. Alors, ça commence par un accueil, une chanson. Souvent, on tient cette chanson sur 3 à 4 semaines afin qu'elle devienne une habitude et puis que les enfants se mettent vraiment à chanter et à participer activement. Et puis, la leçon, elle est basée sur un thème. Alors, le thème, il dépend de la saison, il dépend de ce qu'on a envie d'aborder, il dépend aussi, évidemment, des envies des enfants. Parce que c'est vrai qu'à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, il y a des thèmes qui nous intéressent beaucoup. Et puis on part de ce thème-là et on aura tout au long de la leçon des chansons, des rondes, participation en duo avec le parent, participation tout seul, participation aussi parfois en groupe. On aura du matériel, que ce soit du matériel apporté par la gymnastique, des ballons, des rubans, que ce soit du matériel qu'on appelle hors armoire, donc c'est des marrons, des éponges de bain, des brosses, voilà, enfin selon l'imaginaire aussi du professeur. Et puis, on aime beaucoup aussi les jeux de doigts, parce qu'on sait que c'est très très important pour le développement du cerveau de l'enfant. Donc tous ces jeux de main, quand je vous dis Askawawa, Iskiwiwi, l'hippopotame et le petit indien, voilà. On aime beaucoup aussi partir dans la créativité et dans l'imaginaire, principalement quand on donne un matériel à l'enfant, on le laisse vraiment libre. On écoute aussi beaucoup de musique orchestrale, de musique enregistrée, toujours en mouvement. Donc c'est pas de l'écoute passive, c'est toujours actif. On profite aussi de ces activités préscolaires pour que l'enfant devienne de plus en plus autonome. Donc plus il approche de l'entrée de l'école, plus on va lui demander de faire des activités tout seul, donc sans le parent. Et puis même au niveau du matériel, au début, on demande beaucoup aux parents de faire comme l'enfant. Donc si on a 3 animaux, il va faire les 3 animaux avec l'enfant. Et il va recevoir le même matériel que l'enfant. Mais l'enfant, en grandissant, va pouvoir faire quelque chose seul, et son parent aussi, quelque chose seul. Donc on va commencer à différencier. Et à travers tous ces exercices, l'enfant développe sa motricité, sa gestion des émotions, sa gestion aussi de la collectivité, tout ce qu'il lui faut pour bien grandir. Alors ça, c'est une spécificité qu'on a, c'est que le parent reste présent toute l'année. En fait, on peut choisir d'être sans le parent à l'âge de 3 ans. Par contre, c'est pour toute l'année. Donc soit avec parent, soit sans parent. Et ça valable toute l'année. Par contre, si on sent que les enfants sont tous prêts à être de moins en moins accompagnés, on va leur demander de plus en plus des exercices où ils sont seuls et où les parents se mettront un peu de côté. Ça arrive de plus en plus. Mais sinon, le parent, il doit jouer le jeu, de faire tout avec son enfant, même quand son enfant est super autonome et qu'il n'a pas envie de faire à côté ou de lui donner la main. Et puis, on sent aussi comment ça se passe, si tout d'un coup, on doit rapprocher les duos ou alors les séparer. Mais le parent, il est bienveillant. Il comprend son enfant quand l'enfant est un peu en manque de concentration, quand l'enfant a un coup de fatigue, quand l'enfant est excité, suivant ce qui s'est passé avant la leçon, suivant ce qui va se passer après la leçon. Le parent, il est vraiment là comme une main géante qui porte et qui accompagne et qui soutient son enfant.